Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2022. Je vous remercie d'être sur ma chaîne et n'hésitez pas à partager si vous aimez. Alors, ne prenez pas peur. On a des cartes assez fortes ici. La déception, encore, je pense que ça va. La tornade, qui peut nous parler d'un changement par rapport à un travail. On a deux cartes assez fortes, je l'avoue. Donc, il y a aussi tout ce côté énergétique que je vais parler, que je vais mettre en avant, premièrement. Et ensuite, on va vraiment aborder le sentimental. Donc, pour moi, dans votre vie, les Verseaux, il se passe quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que il y a le fait de vouloir vous dépasser, vous investir. Il y a l'élévation du succès. Est-ce que c'est en lien avec le professionnel, vos activités, vos efforts, votre développement intérieur que vous chamboulez? Mais ça vous demande aussi de laisser le temps à l'autre personne, celle de votre cœur, celle que vous avez en tête, de s'adapter par rapport à vous. C'est-à-dire que vous avez ici une énergie nouvelle. Vous avez quelque chose qui vous pousse, voilà, on le voit très bien, hein, vous passez de la réflexion, du mental à l'action ici. Et nous avons deux vallées, donc il y a une forte dynamique naissante. On peut parler d'enfants aussi, de projets avec ces vallées. On peut parler de deux personnes, se situer entre deux personnes, deux situations. Mais on a deux énergies nouvelles. Et là, c'est comme si vous aviez envie comme ça, de casser des schémas, de casser des barrières et de vous détourner, de casser des cordes, des vieux schémas. Ça peut nous parler d'addiction, ça peut nous parler de stress, de pression. Ça peut aussi me dire, alors vraiment mais avec mes ressentis, que certains Verseaux vont se détacher d'une tierce personne, sous-entendu un fantasme, une amante, un amant. Maintenant, ça peut être une tierce personne quelconque. On voit que vous avez la tête occupée, vous êtes pleine de curiosité, d'enthousiasme par rapport à ce que vous mettez en place, ce changement intérieur. Oui, que ce soit sur vos efforts au sein même d'une relation. Là, je parle pour les couples. Pour les célibataires, c'est aussi une envie de casser des chaînes, des schémas, de contourner ses peurs, de vous remettre en question pour pouvoir vous dire je m'investis et j'ose m'ouvrir. Donc voilà, les Verseaux célibataires, c'est je vais oser m'ouvrir, mais avant, je travaille sur ce qui bloque, sur ce qui dérange. Si jamais les célibataires, il y a une personne sur votre passage qui vous déçoit parce qu'elle peut avoir une forme d'ascendance ou de manipulation, de domination, prenez-le ici comme une bénédiction pour ne pas retomber dans un vieux schéma. Donc on a quelque chose d'assez fort, un tirage assez intriguant pour vous, pour ce mois de juillet. Alors, l'élévation, maintenant on va le prendre vraiment comme un tirage sentimental. On voit très bien qu'il y a quelque chose ici qui grandit, qui avance dans la relation. On a ce sentiment de succès, de bonheur, de réussite. Vous avez fait des efforts, vous avez avancé vos pions, vous avez été stratégique. Et les efforts que vous avez fournis portent leurs fruits. Donc, en contrepartie, pour moi, avec cette connotation de ces trois cartes-là, j'ai l'impression qu'il y a des peurs. Comme si vous ne vouliez pas, amis Verseaux, je le dis avec le cœur, retomber dans certains rouages du passé, dans certaines dépendances, certains liens, certaines personnes qui avaient une emprise, un impact sur vous. Et par rapport à ce petit schéma-là, à cette sensation, je peux pas dire indolore parce que ce serait mentir, à cette sensation qui n'a plus lieu d'avoir sa place dans votre vie, vous êtes capable de vous remettre en question. Le petit couac, le petit côté négatif, c'est que j'ai l'impression que vous voulez aller plus vite que la musique. Et en fait, ça me rappelle alors je vais pas dire cette histoire, mais il y a des personnes qui arrêtent, qui essayent d'arrêter de fumer. Alors je parle pas d'hypnose pour le coup, mais par eux-mêmes, et qui vont essayer, qui vont réussir quelques années ou quelques mois, qui vont reprendre et qui vont réessayer. Et c'est en essayant, en faisant encore, en refaisant ou en faisant à nouveau, ça sera plus joli, que il y a comme un ancrage mieux, meilleur, plus positif qui se fait. Voilà, je vous ai un petit peu confusionné, c'est pour lâcher cette belle suggestion que vous allez y arriver. Et même s'il y a quelque chose au niveau de votre ego qui vous dit je veux aller plus vite que la musique, je n'ai pas réussi, c'est normal. Vous avancez,
vous avez une sagesse, vous avez une maturité, et là, vous mettez en avant la précipitation qu'a le valet d'épée, parfois dans ses idées. Il peut s'y perdre aussi, et la précipitation qu'a le valet de bâton dans ses actions. Donc, action, réaction, ok, mais il faut savoir se poser, réfléchir. Là, j'avoue, on est plus sur un plan énergétique, mais ça va forcément se répercuter dans la relation. Donc n'ayez crainte du temps, du rythme de la vie, du timing de l'univers, puisque le temps est un allié et non un ennemi. Il est là pour vous aider à progresser, chose que vous faites, même si à certains moments vous trébuchez un petit peu de par vos peurs. Donc la déception, je dirais que c'est quelque chose, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais c'est pas bien méchant, parce qu'on a plus quelque chose d'égotique avec vous-même ici. Bon, pour tous ceux qui travaillent sur une dépendance, quelle qu'elle soit, alors là on peut parler de sexe, d'alcool, de drogue, d'un schéma, d'une habitude, d'un comportement, d'une envie, peu importe, il y a un cheminement, il y a des choses qui bougent. Avec la tornade, ce qui se casse positivement, hein, parce que il y a une progression par rapport à vos vieux schémas, à vos addictions, etc. pour d'autres. Et la tornade, elle vient balayer les choses sur son passage. Prenez cet exemple d'une tornade qui vient sur une maison, donc une fondation. La maison ne sera pas reconstruite à l'identique. Donc voilà, il y a un changement intérieur, il y a des choses qui bougent. Pourquoi ? Parce que vous avez envie de vous investir. Alors c'est vrai, il peut y avoir un remue-ménage. Sur le plan professionnel, ça peut s'impacter avec une forme de stress, mais ça peut être voulu aussi. Voilà, des changements qui sont voulus. Allez, on va regarder votre tirage énergétique et sentimental avec le Spark of Love. Vous allez voir, ce mois-ci, je fais les choses un peu différemment. J'ai appris un autre tirage. Alors, vous avez le lâcher-prise, le deuil. Tout à l'heure, j'ai parlé pour ceux qui avaient une amante, un amant, une tierce personne en tête, de casser des choses et de ne plus, de savoir simplement de prendre de la hauteur, de savoir prendre du recul pour voir les choses différemment. Il y a peut-être un deuil à faire par rapport à cette tierce personne. Alors, deuil, ça veut pas dire que vous ne la verrez plus jamais. Ça peut être deuil d'un idéal, deuil de certaines attentes, deuil d'un comportement, deuil d'un état d'être qui est attendu par rapport à cette personne. Maintenant, si vous êtes Verseau et que vous m'écoutez, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas Verseau et qui écoutent pour peut-être une femme ou un homme Verseau qui connaissent, on a un Verseau qui veut aller vers plus de tranquillité. Cette carte, elle fait référence au 6 d'épée. On a l'énergie 23, donc 5 numérologiquement parlant, c'est savoir se détacher, ok ? On va retrouver pour vous, le diable qui retombe, la personne en face de vous qui, elle aussi, travaille sur ce qui est dans l'ombre, sur ce qui est flou, sur ce qui est dans l'addiction, sur un vieux schéma aussi. Ça peut me parler d'un couple qui travaille aussi, alors un couple, une relation, qui travaille sur une certaine passion, parce que le diable c'est aussi la passion, et ça peut être aussi la pression. Alors, comment vous avancez vous ? Eh bien, vous avez la tour. Alors, c'est sympa parce que ça peut reprendre un petit peu la tornade avec le Mathéès. La tour, elle est significative de comment vous deux, vous avancez ensemble. Vous deux, vous êtes dans une conscientisation. Vous êtes dans une totale reconstruction. Vous êtes dans une révélation. Alors, ok, on peut parler d'imprévu. Je pense qu'il y en aura. Ça peut être des disputes, ça peut être des éclaircissements, ça peut être des points sur les i, ça peut être plein de choses. Mais ces imprévus-là sont nécessaires pour pouvoir avancer. Le petit bémol, c'est attention avec deux valets, il y a quand même une connotation, peut-être un manque de maturité. Ne vous précipitez pas, les Verseaux, 1, 2, 1, 2. Restez, vous avez une grande empathie. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, c'est comme si vous vouliez aller plus vite que la musique. Faites-vous confiance, encore une fois, vous êtes un signe très intuitif et la réponse, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Alors, il se peut que certaines personnes, énergie extérieure, viennent vous titiller. Ça peut être, on a vu dans le professionnel, des collègues qui vous embêtent, quelque chose à régler, régulariser, des énergies extérieures un petit peu bêtes ou fourbes, c'est possible, parce qu'on a quand même cet imprévu qui ressort.
Maintenant, vous avez cette capacité à vous dire, bon, c'est bon. Il y a des révélations, il y a des conscientisations, il y a des compréhensions, mais vous ne vous laissez pas faire. Vous avez comme une force tranquille, comme cette capacité de naviguer sur des eaux plus fluides pour garder la pleine conscience. Donc ne vous laissez pas happer par des émotions négatives. Ben voilà, on parlait d'aller sur des eaux un petit peu plus tranquilles. Vous avez le pape ici. Ce pape nous parle d'engagement, de confiance, de foi, de sagesse, de connaissance, de valeur par rapport à ce qu'il y a dans le couple, de valeur du couple. Vous avez peut-être envie de mettre en lumière ce qui est nécessaire pour vous, ce qui est important. On peut parler d'une signature aussi, en lien avec tout ce qui est institutionnel. On a quand même une tour qui peut nous parler d'un bâtiment. Il y a un engagement, ça peut être sur un projet. Mais il y a l'idée de vouloir se précipiter, je ressens comme ça, mais en même temps, vous allez être capable de modérer. La personne en face est engagée. Si je prends une lecture un petit peu parallèle, il se peut que la personne en face de vous, relationnelle, sentimentale, amicale, familiale, soit un petit peu dans l'ombre. Ce diable, il nous parle aussi de possibles manipulations. Voilà, ça peut ne pas vous parler pour l'instant, mais ça peut être une personne que vous connaissez aussi qui est en train de vivre ce genre d'énergie-là. En tout cas, on la sent vouloir se dépatouiller ici et y voir plus clair par rapport à elle-même. Alors, ce qu'il faudra travailler tous deux, c'est l'énergie jeune, l'énergie des enfants. Ce qu'il faut travailler, c'est la maturité, ne pas s'emballer, ne pas se précipiter. On va retrouver quelque chose également à arranger par rapport à des enfants et aussi ramener la légèreté dans la relation. Alors quand je dis légèreté, c'est on souffle, on respire, on arrête de se prendre la tête. Puisque de toute manière, vous avez cette notion de chance ici, de mieux-être, de connexion, de réconciliation, de remise en couple, pour les couples, j'entends bien. Mais c'est aussi une idée de regarder à nouveau plus positivement sur l'avenir. Ça, c'était ma lecture pour les Verseaux qui sont en couple pour ce mois de juillet. Et je vais entamer une lecture parallèle, celle des célibataires. Ça peut me parler d'agences matrimoniales, ça peut me parler de sites de rencontres, bien sûr. Vous avez envie de laisser faire, d'avoir confiance, mais en même temps, les personnes sur votre chemin pourraient vous faire peur. Ce diable, ça peut nous dire qu'il peut y avoir une passion. Donc, dans ce cas-là, la tour, c'est avec l'anneau, peut-être un coup de foudre, quelque chose à ce niveau-là. Mais on vous demande de prendre le temps et de laisser le cours de la vie, le cours de l'amour s'orienter plus simplement, sans forcément chercher à maîtriser les choses. Dans ce cas-là, pour vous les célibataires, les deux vallées font résonance à une curiosité, à un nouveau cycle, à une ouverture, à l'idée de mettre un pied dans quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un nouveau cap pour vous. C'était pour la connotation positive, mais on peut dire quand même, attention, faut rester méfiant malgré tout. Alors, pour les Verseaux célibataires qui ne souhaitent pas trouver l'amour, et là, dans ce cas-là, ça pourra parler à tous les Verseaux, puisqu'on va rejoindre un plan énergétique, en plus de la lecture du Mathias. Pour moi, vous travaillez sur vous-même. On est avec l'énergie de l'eau, l'émotion, l'inconscient, tout ce qui est transparent avec vous. C'est comme si, avec la tour, le pape, vous souhaitiez enfin vous dire des vérités, peut-être sur votre enfance, votre enfant intérieur, sur vos enfants c'est possible, et sur la légèreté dont vous avez besoin, tout en trouvant un équilibre sur de possibles et futures rencontres, même si ce n'est pas d'actualité pour vous, que certaines personnes pourraient toujours vous surprendre et vous déstabiliser, parce que moi je pense que les Verseaux, ils ont carrément peur d'être déstabilisés. Pourtant vous n'êtes pas un signe de feu, vous souhaitiez maîtriser certaines choses, non. Il y a cette notion d'être, on laisse faire, je veux dire précurseur, mais ça n'a rien à voir.
On laisse faire les choses, on verra. Comme si vous souhaitiez donner une énième chance à la vie finalement, mais surtout à votre intérieur. Voici pour vous les Verseaux, j'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à aller voir les tirages du jour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.